Pour des raisons de sécurité, certaines images de l'assaut sont censurées. À présent, voyons cette situation inhabituelle ce jeudi matin à l'aéroport international de Ouagadougou. Une simulation de prise d'otages. Des groupes terroristes prennent possession de 3 avions avec des passagers à bord. Les forces spéciales burkinabè et leurs partenaires interviennent en urgence. Mais parviendront-ils à sauver les passagers? C'est le nœud de cet exercice de gestion de crise voulu par l'Organisation internationale de l'aviation civile pour mieux sécuriser les aéroports internationaux. Voyons le film de cette opération sauvetage avec Benjamin. Jeudi 5 septembre 2024, à l'aéroport international de Ouagadougou, il est 10h05. La compagnie Carways, en provenance d'un pays voisin, signale une prise d'otage. L'alerte est donnée par les passagers, 12 sur ce vol. Aussitôt, une cellule de crise se met en marche dans cette salle. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile sonne la mobilisation. Pour une prise d'otage au niveau de l'aéroport, merci de prendre des mesures conservatoires pour la protection du CDO. Ils ont donné un contact le 70 50 17 29. Je maintiens le statu quo, je ne rentre pas en contact avec les preneurs d'otages, j'attends votre arrivée. Au centre des opérations, le commandant de la gendarmerie de l'aéroport, le commissaire de police en charge des affaires de l'aéroport, la douane, la SECNA, toute la chaîne de gestion et de commandement de l'aéroport, au pas de course, rejoint le CCO. Grâce à la manœuvre intelligente du pilote, l'appareil s'est posé au parking des affaires. Pendant que des réflexions se mènent sur ce premier cas, il est signalé une autre prise d'otage à l'aérogare passager, alors que ces derniers embarquaient. Puis un troisième cas avec un autre appareil qui était prêt pour le décollage. Une trentaine de passagers impliqués ici. Les ravisseurs, des terroristes rentrent en contact avec l'équipe de gestion de la crise. Le ministre en charge de la sécurité est systématiquement mis au courant. Il se déporte sur les lieux. L'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale se met en branle avec les autres forces en formant un cordon de sécurité interne et externe. Les terroristes réclament la libération de l'un de leurs chefs emprisonnés à Ouagadougou, exigent la libération d'une centaine de leurs et la libération sans condition de la mine de Bungu, gardée par les FDS, et 3 millions d'euros, près de 2 milliards de francs CFA. La cellule veut gagner en temps dans les négociations. Les ravisseurs piaffent d'impatience et commettent l'irréparable. 2 otages sont abattus. Sietiefi Dabiré, le chef de l'équipe de gestion de la crise, retrousse les manches. Avec toute l'équipe, pas question de négocier avec les ravisseurs désormais. Avant de poursuivre les échanges, il exige la libération de 10 otages. Chose faite, parmi eux, l'épouse d'un ambassadeur qui peut retrouver le sourire. L'USIGN, spécialisée dans la libération d'otages et le terrorisme sous toutes ses formes, revoit son plan tactique et donne l'assaut final. Pour des raisons de sécurité, certaines images de l'assaut sont censurées. Mais la quarantaine de passagers a été libérée. C'est une simulation de gestion de crise. L'exercice que nous venons de faire est une recommandation de l'Organisation internationale de l'aviation civile, OACI, qui recommande aux États de faire des exercices grandeur nature tous les 2 ans pour être aux normes de sécurité. Maintenant, l'objectif visé, c'est de tester donc le dispositif sécuritaire à l'aéroport et les autres acteurs qui participent donc à la gestion de l'aéroport, passagers comme aéroport, pèlerins et autres choses, le fret et tout le reste. Cet exercice vise aussi à tester la capacité de résilience et la force de frappe des forces de défense et de sécurité burkinabè. Au moins 200 personnes ont été mobilisées pour la cause et c'était un franc succès.
Alors, nous sommes très satisfaits du résultat. Déjà très satisfaits parce que c'est un exercice qui s'est mené avec l'ensemble des forces qui ont bien sûr à répondre face à un acte illicite qui viendrait à se poser sur le territoire burkinabé. Nous avons mené aujourd'hui cet exercice pour voir un peu quelle était l'efficacité que nous avons et bien sûr corriger toutes les petites failles, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, pour retrouver ces petites failles et les corriger et avoir un plan de qualité. L'Agence nationale de l'aviation civile au Burkina Faso et le ministère de la Sécurité pour cette simulation ont été soutenus par leurs collaborateurs du Niger, du Mali et du Gabon qui ont tous bien apprécié le déroulement de cette opération.